Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer en lecture-compréhension l'étude de Samuel dans la toile, donc continuer l'étude de ce récit. On se doute qu'il va se passer quelque chose d'important dans cet épisode, vu la dernière phrase de l'épisode d'avant. Alors pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 116, et à lire le texte en entier. Puis ensuite, on se retrouve pour que je vous explique quelques mots de vocabulaire et les différents exercices que vous avez à faire. Donc, on se retrouve pour les mots de vocabulaire que je vais vous expliquer, qui étaient peut-être un petit peu compliqués. Alors, à la première ligne, vous avez en poussant un cri de stupeur. Donc, la stupeur, c'est quand on a un très grand étonnement, d'accord, qui peut provoquer la peur. On a peur, on entend peur dans stupeur. En tout cas, c'est quand on a un cri face à quelque chose de très étonnant qui nous fait comme un grand coup de surprise. Donc, ensuite, vous avez à la ligne 6, j'ai bien remarqué que le cocon s'était un peu fendillé en tombant par terre. Donc, fendillé, c'est quand, en fait, quand on fait tomber quelque chose par terre, il peut être légèrement cassé, donc comme si on avait des petits morceaux qui étaient craquelés, comme des petites fentes qui s'étaient fait dans l'objet. Donc ici, là, c'est le cocon, d'accord? Comme si, alors il n'est pas totalement cassé en 1000 morceaux, mais on voit qu'il y a des petits endroits où ça a commencé à s'ouvrir, comme des petites fentes. Donc ça, c'est fendillé. Ensuite, un peu plus loin, à la ligne 16, donc vous avez « Je sentais la sueur perler sur mon front et dans mon dos ». Donc la sueur perler, c'est en fait tout simplement que la sueur, elle se met en forme de perle. Donc, vous voyez, une perle, c'est rond, donc ça veut dire en forme de goutte. Donc ça veut dire qu'il commence à sentir des gouttes de sueur sur son front et dans son dos. Un peu plus loin, donc à la ligne 18, vous avez « Ce n'était plus une chambre, mais un incroyable labyrinthe de fils gluants ». Donc gluant, c'est quand ça colle un petit peu, vous savez, c'est cette petite matière. Alors, bon, c'est pas très scientifique, mais je sais pas si vous avez déjà goûté, enfin, pas goûté, mais vous avez déjà mis vos mains, par exemple, dans une pâte à prout. C'est un peu gluant, vous voyez, c'est cet aspect-là, un petit peu, qui colle un peu. C'est très bizarre comme sensation. On dit aussi, en marseillais, on dit que ça pègue. On peut dire, voilà, c'est quelque chose qui pègue. Alors, des fils gluants qui s'élançaient des meubles à la fenêtre. Donc, qui s'élançaient, ça veut dire qui partaient, en fait, des meubles jusqu'à la fenêtre. Alors, il y a une idée de mouvement, comme si, hop, voilà, c'était parti du meuble et bim, ça allait jusqu'à la fenêtre. D'accord? Donc, on a lancé à l'intérieur, donc c'est une idée de mouvement. À la ligne 21, vous avez ce bureau sur lequel j'ai distingué le sac en cuir. Donc là, vous voyez, on a l'accès au bureau qui est impossible. Donc du coup, on se doute qu'il ne voit pas grand-chose parce qu'il y a plein de fils gluants de la toile d'araignée de partout. Et il arrive à distinguer, donc c'est qu'il arrive à voir en se concentrant bien, voilà, juste le sac en cuir de l'oncle Julie. Donc distinguer, c'est légèrement voir en se concentrant bien, on arrive à distinguer, par exemple, dans le brouillard, une forme au fond. Vous voyez, c'est voir les formes un petit peu en se concentrant bien. Un petit peu plus loin, à la ligne 23, donc vous avez un fil plus gros que les autres en émergé. Donc émergé, c'est qui sort de la chose. Donc là, en l'occurrence, c'est le cocon, d'accord? Et il y a un fil qui sort du cocon, qui vient directement de l'intérieur du cocon et qui en sort. Ensuite, à la ligne 25, vous avez « J'ai voulu rebrousser chemin ». Donc, rebrousser, en fait, c'est faire demi-tour, d'accord? Donc, c'est qu'il a voulu prendre le chemin inverse, là, vers le couloir. À la ligne 27, vous avez un mot peut-être qui est inconnu pour vous, hein, il est plutôt rare. Une barrière de fil s'était tissée au milieu du chambranle de la porte. Donc, le chambranle, en fait, c'est l'encadrement de la porte. Vous savez, vous avez la porte,
Et au-dessus, vous avez tout autour, là, elle va rentrer dans le mur. Donc tout le tour, c'est le chambranle de la porte. Et puis ensuite, ligne 31, vous avez ma terreur à décupler. Donc décupler, c'est un synonyme de multiplier. Là, c'est multiplié par 10, d'accord? Donc la terreur, elle est devenue beaucoup plus grande, elle s'est multipliée. Il a eu tout d'un coup beaucoup plus peur. Voilà pour les mots de vocabulaire de ce texte. Alors maintenant, on va passer aux exercices. Donc il y en a certains, vous êtes familier de les énoncer. On va vous expliquer quand même. Donc dans le premier exercice, on fait comme si on n'avait pas lu ce texte-là, d'accord? On va juste se rappeler du premier et du deuxième épisode. Et donc vous devez écrire une phrase en utilisant le mot-clé en orange. Donc à chaque fois, c'est Samuel, Lionel et l'araignée. On vous a fait l'exemple pour Samuel. Donc l'exemple, c'est Samuel adore écouter les histoires de son oncle. D'accord? Donc vous allez devoir faire une phrase avec comme sujet Lionel. D'accord? Par exemple, vous allez dire Lionel est le meilleur ami de Samuel, par exemple. Donc il faut utiliser le mot Lionel. Et du coup, cette phrase, elle va vous permettre de mettre en avant une caractéristique que l'on connaît sur Lionel. Et pour l'araignée, pareil. Donc vous allez faire une phrase avec le mot l'araignée, avec le mot et le nom et le déterminant l'araignée, d'accord, à l'intérieur. Et vous pouvez mettre une caractéristique de cette araignée particulière, par exemple. Donc dans l'exercice 2, ça vous avez l'habitude, on a des mots en orange, d'accord, et on a des définitions ici. Donc il faut mettre la définition à côté de, le bon mot, pardon, à côté de chaque définition. Donc vous pouvez les barrer au fur et à mesure, hein. Vous savez que chaque mot on l'utilise qu'une fois. Alors, dans l'exercice 3, là aussi vous avez l'habitude, vous avez une phrase en orange, et pour chaque phrase vous avez deux propositions. Donc il faut trouver la phrase qui est synonyme de celle en orange, c'est-à-dire la phrase qui a le même sens que celle en orange. Et donc vous la soulignez. Ça permet de s'entraîner sur le vocabulaire qui peut être un peu compliqué. Dans l'exercice 4, donc, vous avez 3 questions. Quelle blague Lionel a-t-il faite? Pourquoi Lionel retourne-t-il dans la chambre? Et qu'est-ce qui émerge du cocon ouvert en 4? Donc vous devez trouver la réponse dans le texte, bien sûr, et vous devez répondre en faisant une phrase. Donc on se rappelle toujours, pour faire une phrase-réponse, on reprend la formulation de la question. Par exemple, dans la première, on peut dire la blague que Lionel a faite est, et là vous mettez, ou la blague de Lionel est, voilà, donc vous reprenez la formulation de la question et on n'oublie pas la majuscule en début de phrase parce qu'on a encore certains qui l'oublient, et le point à la fin de la phrase, pareil, très important. Ensuite, dans l'exercice 5, donc c'est repérer dans le texte une phrase sur un sentiment. Donc là, vous devez repérer la phrase dans le texte qui vous montre que Samuel est terrifié quand il est piégé au milieu de la toile d'araignée, et vous devez la recopier donc à cet emplacement en dessous de la question 5. Donc c'est une phrase du texte que vous devez recopier. Et la question 6, vous devez imaginer ce que pense Samuel quand il trouve la chaussure de Lionel au pied du lit. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est selon votre imagination. D'ailleurs, je vous demanderai de m'envoyer la question 1 et la question 6 en photo, d'accord, pour voir quelle phrase vous avez écrit sur Lionel et l'araignée et ce que vous imaginez pour la suite de l'histoire, hein, puisque ce que pense Samuel quand il trouve la chaussure de Lionel au pied du lit, c'est peut-être ce qui va vraiment se passer dans la suite de l'histoire. Donc je vous laisse faire ces exercices et on se retrouve pour la correction. Donc on se retrouve pour la correction. Alors, vous deviez d'abord écrire chaque mot ou groupe de mots en orange d'après son sens dans le texte, donc la question 2.
Alors, des fils qui collent, c'était des fils gluants. L'encadrement de la porte, c'est le chambranle. Des fils de la couleur de l'argent, c'est des fils argentés. D'accord? Vous voyez, on voit argent dans argenté, c'est l'adjectif. Hein. Comme doré, c'est la couleur, doré, c'est l'adjectif pour couleur de l'or. Un ensemble compliqué de fils, c'est un labyrinthe. Donc un labyrinthe, c'est pas tout le temps un ensemble de fils. Ça peut être, vous êtes peut-être déjà allé dans un labyrinthe qui est composé de bosquets, de petits arbres, mais là dans le texte, c'est un labyrinthe de fils. Ensuite, vous aviez un grand étonnement, c'est la stupeur. Et enfin, le dernier, une farce, c'est une blague. Donc dans l'exercice 3, les phrases de même sens que celle en orange. Pour la première, en poussant un cri de stupeur, j'ai lâché la boule. Eh bien, il fallait souligner j'ai été tellement étonné que j'ai lâché la boule. Hein, la stupeur, c'est l'étonnement, c'est pas le fait d'être content. Et pour la B, j'avais bien remarqué que le cocon s'était un peu fendillé en tombant par terre. Il fallait souligner j'ai bien vu que le cocon s'était craquelé en tombant par terre. D'accord? C'est pas qu'il s'est ouvert complètement, donc l'araignée n'est pas sortie du cocon, mais c'est juste qu'il y a des petites fentes. D'accord? C'est comme si il était un petit peu abîmé, le cocon. Ensuite, l'exercice 4 où il fallait répondre aux questions par une phrase. Quelle blague Lionel a-t-il faite? Alors là, c'était une blague qui était entre l'épisode 2 et l'épisode 3, puisque vous aviez la blague dans la fin de l'épisode 2 et la réponse dans l'épisode 3, comment a réagi Samuel. On comprenait que c'était une blague au début de l'épisode 3. Donc moi, j'ai marqué la blague de Lionel est de faire croire que le cocon a bougé. Donc, comme d'habitude, il n'y a pas une seule formulation qui est vraie. Ce qui était important comme idée à retenir, c'était que donc Lionel a fait croire que le cocon a bougé, puisque je vous rappelle qu'à la fin de l'épisode 2, il dit « Attention, ça bouge !» D'accord? Donc, soit que l'araignée s'est réveillée à l'intérieur, vous avez pu mettre ça par exemple, soit que l'araignée a bougé à l'intérieur du cocon, soit que le cocon a bougé. Ensuite, pourquoi Lionel retourne-t-il dans la chambre? Donc, vous aviez la réponse à la ligne 7, 8. Donc, Samuel se demande s'il a bien refermé le sac du cocon. Lionel va vérifier pendant que Samuel joue à un jeu vidéo au salon. Donc, du coup, moi, j'ai marqué Lionel retourne dans la chambre pour vérifier que le sac du cocon est bien fermé. Donc du coup, voilà, l'idée c'était qu'il allait dans la chambre pour vérifier la fermeture de ce sac. Vous l'avez peut-être pas reformulé pareil que moi, mais c'est l'idée qu'il fallait qu'il ressorte de votre réponse. Et enfin, le dernier, c'est qu'est-ce qui émerge du cocon ouvert en 4? Donc là, vous avez la réponse à la ligne 22, un fil plus gros que les autres en émergé. Donc du coup, moi j'ai marqué un fil plus gros que les autres émerge du cocon. Donc voilà, vous n'avez peut-être pas choisi pareil la même formulation. Vous avez peut-être dit c'est un fil plus gros que les autres ou une autre formulation. Ce qui était important, c'est d'avoir dans votre réponse un fil plus gros que les autres. Ensuite, dans l'exercice 5, il faudra aller recopier la phrase qui montre que Samuel est terrifié quand il est piégé au milieu de la toile d'araignée. Donc on voit qu'il se rend compte qu'il est complètement piégé par tous les côtés à partir de la ligne 25, puisqu'il dit « J'ai voulu rebrousser chemin vers le couloir, mais dans mon dos, une barrière de fil s'était tissée au milieu de la chambranle de la porte et il était désormais impossible de la franchir. » Donc du coup, c'était qu'à partir de là qu'on pouvait choisir la phrase. Alors, vous pouviez choisir deux phrases. La première phrase, c'était « J'étais piégé, irrémédiablement piégé au milieu de la plus gigantesque toile d'araignée qui puisse exister. » Puisqu'on voit bien que là, il se rend compte qu'il est piégé au milieu de la toile d'araignée. Et en même temps, s'il est totalement piégé,
eh ben, il a forcément peur. Ou vous pouviez choisir la phrase d'après, je n'avais aucune chance de m'en sortir. Moi, j'ai choisi, je n'avais aucune chance de m'en sortir, mais les deux phrases étaient bonnes. Par contre, il ne fallait pas choisir la phrase d'après, qui était ma terreur a décuplé lorsque j'ai découvert la chaussure de Lionel au pied du lit, puisque là, en fait, si cette erreur a décuplé, donc est devenue beaucoup plus forte, eh bien, c'est parce que il a vu la chaussure de Lionel au pied du lit, c'est pas parce qu'il s'est rendu compte qu'il était piégé au milieu de la toile d'araignée. Donc c'était une des deux phrases que je vous ai dit précédemment qu'il fallait dire. Donc j'espère que vous avez bien réussi ces exercices de compréhension, que vous aimez bien ce récit. Je vous laisse m'envoyer l'exercice 1 et l'exercice 6, donc pareil par mail ou sur la conversation WhatsApp, vous avez l'habitude. On continuera à étudier toujours ce texte, Samuel dans la toile, et on verra ce qu'il va se passer, d'accord? Et je vous dis à très bientôt pour une autre leçon. Au revoir!